Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va changer le rhéostat. J'ai pas la lampe. Mon assistante était longue, donc j'étais obligé de mettre une pause. Le rhéostat d'eau qui est situé ici, nous allons le changer parce que l'hiver la voiture chauffe pas assez et ça se traduit même dans l'habitacle, on n'a pas, le chauffage est très très limite. Donc pour ceci, alors juste avant, là, nous on a enlevé le pare-choc, donc vous le verrez, c'est sorti ou ça va sortir après. Comment enlever un pare-choc avant sur la Fiat Grande Punto. Et donc maintenant, pour changer donc le rhéostat, il faut bien sûr vidanger le radiateur. Donc vous enlevez le bouchon du bocal d'expansion et ensuite vous dévissez cette vis que je vous montre avec la flèche. Et comme ça va s'écouler dans le bac. Et en même temps, il faut que vous enleviez aussi la vis supérieure qui est, quand on regarde la voiture, en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Allez, c'est ce qu'on fait. Donc voilà la purge enlevée là-haut, la mise à l'air libre, j'appelle ça moi. Et ici, alors ça coule tout doucement, mais pourquoi? Parce que vous avez le choix. Vous le faites descendre doucement comme ça, ou vous enlevez le tuyau de l'échangeur de turbo, l'échangeur RR, je pense. Parce que après, si jamais vous enlevez le bouchon, bah ça tape sur le tuyau et puis bah c'est la douche assurée, j'en ai partout, enfin, sur le bras. Donc bon, on laisse égoutter et on revient. Là voilà, maintenant, c'est ma chérie qui l'a fait. Si je le dis pas, je vais faire engueuler. Vous enlevez ce collier là, vous mettez un tournevis dedans, vous faites levier pour le déverrouiller. C'est pas super évident, là c'est complètement déverrouillé. Ensuite, vous en avez un autre ici. Voilà. Là, c'est une petite patte avec un écrou de 10. Et là, je sais pas, le gros, là, je ne sais pas encore, il va falloir qu'on voit. Il y a le gros tuyau qui arrive. Et après, en dessous, vous en avez aussi un autre. Si tu peux descendre un peu la lumière. Ouais, oui. J'arrive à le voir. Il est où? Là. Là, vous en avez un autre en dessous. Il y a, comme en même temps, ça fait un raccord de tuyau. Donc nous on va l'enlever carrément sur l'embase, je pense, à moins qu'on l'enlève là, ce sera peut-être plus facile pour après pour remettre l'autre. Donc on va enlever aussi ce collier là et puis après il faudra qu'on voit pour ça. Je pense qu'avant on va enlever la pièce pour voir comment enlever ce gros collier qui arrive là. Maintenant vous prenez un tournevis plat comme ça, vous le passez derrière. Essayez de vous le prendre mieux. Comme ça. Vous passez votre tournevis derrière et la petite partie jaune, vous la poussez vers l'avant. Et après, vous passez votre tournevis derrière, vous remontez comme ça et ça s'en va tout seul. Ensuite, vous prenez un embout Torx du T45 et je vais essayer d'enlever la vis. Vous avez une vis au-dessus et une vis en dessous. Je vous montre. C'est mis comme ça. Donc, vous avez une vis au-dessus et une vis en dessous. Je vais essayer de le sortir pour après enlever le gros tuyau et le petit tuyau en dessous qu'on a démanché un des deux colliers. Je vais essayer de le sortir comme ça, sinon j'arrive pas à accéder au gros collier du tuyau du dessus. Pour l'enlever, moi j'ai ce tuyau qui gênait, qui est pris sur le... c'est pour, je sais pas, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez ce tuyau noir dessus. Ce que vous prenez d'une main, vous tirez légèrement par là. Vous passez le tournevis là, vous soulevez un peu, vous le démanchez d'un côté, et après vous le prenez en dessous. Vous pouvez le prendre là, mais ça sera trop plaqué sur la pièce blanche. Vous le prenez derrière et vous relevez aussi un peu, et vous allez voir, ça vient tout seul. Bon, la petite durée dessous ce gros tuyau, en le sortant, c'est démanché, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le collier du gros tuyau dessus, j'étais obligé de prendre une pince, je crois que ça s'appelle une pince Monseigneur. Parce que le collier, il est mis d'une telle manière, enfin moi en tout cas, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc j'ai été obligé de le casser. Maintenant, je vais démancher mon tuyau et je vous montre le modèle que je mets dessus. Là, voilà. Donc, bien sûr, comme vous pouvez le constater, l'ancienne, vu la couleur, et la nouvelle. Bah, j'ai pas remarqué de choses différentes si. Là, la sortie, c'est en plastique et là, c'est en alliage.
Sinon, le reste, j'avais l'impression que c'était pas exactement pareil, mais ça dépend comment vous le mettez, à quelle hauteur. C'est pas exactement le même, sûrement, mais sinon, quand on les met côte à côte, il n'y a pas de différence. Ils mettent bien le petit ergot là de chaque côté. Sur la petite pièce, et petit ergot là, il y est aussi. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas vu de changement notable. La pompe devait être d'origine, je pense. Hein. C'est pas des choses. Le rheostat devait être d'origine. Hein. C'est pas des choses qu'on change souvent. Mais moi, étant donné que c'est un peu juste, je trouve, je vais voir si ça change avec ça. Je vous montre la référence. Donc toujours chez Autodoc. C'est un Stark. Voilà. Bah, à titre d'information, là, on est en 2022, en juillet 2022, un petit peu moins de 20 euros. Donc je trouve que c'est pas excessif. Pour tout est vendu. Hein. La sonde, le bloc, bah, je trouve que c'est pas excessif. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je nettoie. Alors j'ai enlevé l'ancien joint, l'ancien petit joint qui s'est décollé, qui s'est collé dessus. Je vais prendre du mille, du papier à poncer 1000. Je vais frotter un tout petit peu le plan de joint. Après, je vais essuyer avec un bout de torchon et du nettoyant frein. Et après, bah, je suis prêt pour remonter. Mais avant, il faut que je trouve un collier. Donc, je prépare tout ça. Là, voilà, nettoyant frein, du mille, un bout de chiffon. Et après, comme ça, il est tout propre. Il est prêt à être remonté. Mais auparavant, je vais peut-être regarder la vanegère pour voir si elle n'est pas trop sale. Donc, je prends du T25. Et vous en avez trois. Vous en avez une là, une que vous voyez pas qui est à côté, et une en dessous. Vous enlevez les trois. Alors, je vous dis ce que j'ai fait. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais pour ma voiture. Je me permets de le dire, je suis désolé, mais je le dis parce qu'il y en a sûrement qui vont envoyer des messages. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut la démonter et tout. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que cette voiture, ma voiture, va peut-être changer de main. Donc, c'est assez urgent. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris du décripant, carter cash, que dalle. Parce que quand je prenais le tournevis et que j'actionnais la soupape, j'arrivais au bout. J'essaie de vous éclairer un petit peu mieux, comme d'hab. Vous savez que j'ai des gros problèmes avec l'éclairage. C'est pas forcément l'éclairage le problème, c'est moi. Donc, quand j'arrivais au bout, elle restait bloquée, la vanne. Et une ou deux fois, j'ai remarqué qu'elle avait plus la pêche, j'étais obligé de changer le rapport, elle avait plus grand chose dans le sac. Alors, est-ce que c'est ça ou le turbo? Mais non, je pense pas. Je pense que c'est un problème de vanegère qui se grippait ouvert à fond, je pense. J'en sais rien. Donc, j'en ai mis une fois du dégrippant. J'ai réactionné à rester bloqué toujours. Donc c'est parce que derrière ça va être encrassé. Hein. J'ai remis encore un peu de dessus le ressort là derrière, vous verrez, sur la tige de la soupape en fin de compte. J'ai réactionné et maintenant tout va bien. Ce que je vais faire, en mettre un dernier petit coup et je remonte. Parce que sinon il faut tout démonter le système. Franchement, sincèrement, j'ai pas le temps. Et je vais vous dire, franchement, sincèrement, j'ai la flemme. Hein, de toute façon, mais véritablement, j'ai pas le temps. Donc je vais remettre un petit peu de dégrippant dedans. J'ai bien essuyé après au papier. Et je vais remettre mon petit moteur dessus. Voilà. Et après, bien sûr, je remets mes 3 vis, hein, mes 3 boulons de Torx. Et après, je me remets à monter ça. Là, voilà, une fois que j'ai mis le dégrippant, bah, je remets les 3 vis, simplement pour vous dire, pour les vis, pour que ça tienne. Vous savez, je pense tous, mais j'ai pris un petit bout de papier, je l'ai mis dessus. J'ai mis dessus et j'ai pris ma clé et je l'ai enfoncé dedans. C'est-à-dire, grâce au papier, la vis tient bien. Comme ça vous permet de la remettre et sans que ça tombe dans le moteur. Là voilà, j'ai remis mes 2 vis, celle du haut sur le côté à droite et celle du bas à gauche. Ensuite, j'ai remis un collier, moi, tradi, parce que j'arrivais pas à reclipser. Là, pareil. Et en dessous, pareil. Donc, je les ai serrés. J'ai reclipsé le tuyau que j'avais enlevé tout à l'heure. Vous le prenez, vous le poussez, ça se reclipse. Regardez votre joint, s'il est en bon état et tout ça. Maintenant, je vais remettre la petite patte ici. Je vais remettre le tuyau. Et après, je reviens. Bon. Il en va du liquide de refroidissement. Moi, c'est une 75 chevaux. 7 litres 3. Et 7 litres 4 pour une 90 chevaux.
Donc, ce qu'ils disent, remplissage et purge. Donc, ils disent de jamais prendre l'ancien liquide de refroidissement. Donc, moi, de toute façon, j'en ai d'autres. Donc, ils disent de... Moi, ce que j'ai fait, je remets la vis en bas du radiateur. Et ils disent verser lentement le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion jusqu'à ce que le liquide s'écoule par la vis de purge. Après, on ferme la vis de purge, puis on remplit le vase d'expansion jusqu'au max du vase. Et on referme le vase. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis le liquide de refroidissement. Quand c'est sorti à la purge, ici, j'ai refermé la vis de purge et j'ai mis au max. Un peu plus que le max, mais ça va redescendre. Le circuit était bien vide. Ensuite, ils disent de bien sûr refermer le vase d'expansion, démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti pendant environ 2 minutes. Ensuite, il faut accélérer périodiquement toutes les 30 secondes et progressivement jusqu'au régime de 3000 tours. Cette opération doit être effectuée jusqu'à l'ouverture du thermostat et au moins 3 cycles complets de mise en marche et d'arrêt du motoventilateur de refroidissement. J'espère que ça va mieux marcher, sinon moi je ne chaufferai jamais jusqu'au déclenchement. Ne pas activer la climatisation pendant cette opération pour ne pas déclencher le motoventilateur intempestivement. Donc en même temps, il faut, je vous le mets mieux au fait, comme ça si vous voulez lire par vous-même, faire une pause. Surveiller le niveau de liquide de refroidissement pendant la purge. Si le niveau est trop faible, remettre le moteur au ralenti, ouvrir délicatement le vase d'expansion et effectuer la pointe jusqu'au repère max. Bien sûr, effectuer l'ouverture du vase d'expansion avec la plus grande prudence car le moteur est chaud. Il faut faire attention au risque de brûlure, ça risque de sauter. Donc une fois qu'on a eu les 3 cycles de ventilateur, il faut couper le moteur et laisser refroidir. Et il faut faire la pointe si nécessaire avec le liquide jusqu'au repère max. Et à la fin de cette opération, s'assurer que la quantité admise dans le circuit est au moins égale à celle retirée. Donc voilà, donc je vous le filme pas, je viens de vous le dire. Moi je vais le faire et je vous dis les résultats après si c'est cool ou pas. J'ai oublié de vous dire aussi, vous ne le verrez pas bien, mais mes lampes sont à plat. N'oubliez pas de remettre votre cap sur la sonde. Bon, je vous mets un petit aperçu, j'ai accéléré pendant 30 secondes. C'est parti, à 3000 tours. Et j'ouvre mon chauffage à fond. C'est pas noté, mais je préfère le faire. Là. Ah. Mon liquide de refroidissement a dû descendre. Un petit peu. Je vais en remettre. J'en remets et je reviens. Allez, c'est parti. Le voyant moteur, c'est que j'avais oublié de mettre le câble sur la sonde de température, sur l'Eurostat, donc ça s'est mis en défaut. J'ai une petite valise, je remettrai tout à zéro. Je vous reprends un peu plus tard. On arrive bientôt, normalement.
J'écoute pour voir s'il s'enclenche. Non. Toujours pas. Toujours pas. Je regarde mon niveau. Mon niveau est toujours bon. Le problème avec ces voitures, c'est qu'elles chauffent pas. Ah, déjà, c'est mieux parce que mon voyant de température se met au milieu. Avant, il se mettait à peine au premier quart. Dès qu'on roulait, c'était vraiment à peine au premier quart. Donc là, j'avais vraiment un problème de rhéostat. Parce qu'en fin de compte, il devait être toujours ouvert. Il devait être bloqué ouvert, je pense. Et ce qui fait que l'été, ça chauffait pas beaucoup. Et l'hiver, on se caillait un peu. Bon, il y avait un peu de chauffage, mais pas beaucoup dans l'habitacle. Je pense que déjà, pour ça, c'est bien. Allez, je vais continuer, je vais pas faire ça pendant 10 minutes. Je vous reprends quand ça s'enclenche. Ça y est, alléluia. Il s'est éteint, donc premier cycle. Et moi, je me mettais à 3005. Vous allez vous en rendre compte de toute façon, si vous ne l'entendez pas, ou enfin en tout cas pour moi, la lumière a baissé un tout petit peu et le régime moteur a descendu un tout petit peu quand il s'est enclenché le ventilateur du radiateur. Ça, c'est un des signes qui veut dire que c'est en route. Quand j'ai vu que la lumière plus le régime qui a descendu un petit peu tout d'un coup, j'ai arrêté d'accélérer, je l'ai entendu tout de suite. Allez, j'essaie de faire avec vous pour voir. Oui, je l'accélère un peu plus, hein, parce qu'à 3000, elle voulait pas assez chauffer. Pour moi, hein. La mienne, hein. Décidément, c'est long entre les cycles. Hein. Je sais pas si je pourrais vous le choper en direct. Bon, j'attends un peu parce que ça veut pas se remettre. Ah, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté d'accélérer. Je suis sorti pour voir si tout allait bien. J'avais pas de fuite. Ça s'est enclenché à ce moment-là. Ah, deuxième fois. Je suis toujours bien au max. Nickel. Bon, je vais la laisser tranquille toute seule. Hein. Et vous verrez, enfin, vous voyez, ça monte pas. Ça se met à moitié, au milieu. Mais au bout d'un moment, ça va se déclencher. Là, voilà, c'est la troisième fois que le motoventilateur s'enclenche. Ils disent
de le faire enclencher minimum 3 fois. Ce que je vais faire maintenant, je vais la laisser tourner en ralenti. Moi c'est l'été, il fait chaud. Le jour où vous le faites, n'ayez crainte si ça prend un peu plus de temps. Parce que il fera plus froid et il fera un peu plus de temps pour que la voiture chauffe. Mais ça se fait très bien. Sauf qu'il faut être patient, n'ayez crainte, au bout d'un moment ça va s'enclencher. Pour le dernier déclenchement, pour le troisième déclenchement, je suis resté à 3000 tours. Au bout d'un moment, j'ai vu mon plafonnier qui est descendu d'un tout petit ton. J'ai relâché l'accélérateur et le ventilateur tournait. Et je suis content maintenant, j'ai mon aiguille qui est bien au milieu, alors qu'avant, il était au premier quart. Après, ce que vous faites, vous la laissez refroidir. Et après, vous refaites la pointe, vous regardez s'il y a assez de liquide de refroidissement ou pas. De toute façon, moi, il faut pas. Enfin, moi, elle est relevée par des chandelles, donc le niveau, je vais le faire vraiment quand elle sera à plat. Bon, je pense que je suis pas trop mal, mais je le ferai à plat. Voilà. Bon, écoutez, bonne mécanique. Hein. Juste avant de vous quitter, j'essaie de vous montrer. Donc, le gros. Pas de fuite, lui pas de fuite, l'autre pas de fuite, le petit, faut faire confiance, hein. Je n'ai pas l'intérêt de dire que s'il n'y a pas de fuite alors qu'il y en a une, et c'est impeccable. Et puis voilà, c'est tout, j'ai regardé les deux purges, tout est ok, bonne mécanique.